Bien-aimés du Seigneur, l'annonce de la trahison de Judas suscite une agitation et en même temps une curiosité parmi les disciples de Jésus. Pour comprendre cet évangile que nous venons d'écouter, il faut avant tout tenir compte du contexte. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à arrêter Jésus, car ils craignaient le soulèvement du peuple et par conséquent la remise en question de leurs relations politiques avec les Romains. On sait aussi que Jésus avait remis en question leur réputation et contesté le commerce aux abords du temple, et donc les profits qu'ils en tiraient en chassant les vendeurs. Il fallait mieux qu'ils meurent. Le chemin de Jésus vers sa mort devrait passer par la trahison d'un proche et Judas Iscariote, qui est l'un des apôtres les plus connus, mais l'un de ceux dont on parle le moins dans le Nouveau Testament, se charge d'accomplir la sale besogne. Bien-aimés, lorsqu'on parle de trahison, on parle d'abandon, du fait d'être infidèle à des engagements vis-à-vis de quelqu'un qui nous est proche. L'annonce de la trahison de l'un des disciples n'a laissé aucun d'entre eux indifférent. Seigneur, serait-ce moi? Chacun doit s'interroger sur sa relation au Christ, sur la manière dont ses paroles, ses actes, sa vie lui font honneur ou non et se repentir en vérité pour retrouver sa dignité de disciple, sa dignité de chrétien. Judas était un ami de Jésus et son disciple. Il avait tout laissé pour le suivre. Il croyait en Jésus, en son enseignement, mais en se mettant au service de Jésus, il n'avait pas renoncé à sa propre volonté, à ses désirs. Jésus, au lieu de devenir pour son cœur le but, était resté pour lui le moyen désiré de satisfaire ses ambitions et sa cupidité. Voilà pourquoi il a commencé à douter dans sa foi, à s'attacher à l'argent. Et Saint Jean, au chapitre 12, verset 6 de son évangile, nous le dit qu'il a soustrait de l'argent de la caisse du groupe des apôtres. Judas est tombé sous l'emprise de quelqu'un d'autre, brisant ainsi son amitié avec Jésus. La question de Judas à l'annonce de Jésus montre qu'il a voulu cacher son projet. « Rabbi, serait-ce moi ?» Mais la réponse de Jésus nous enseigne que personne ne le livre. C'est lui-même qui donne sa vie pour le salut de la multitude, de ceux qui croient en lui. C'est toi qui l'as dit. C'est ce qui nous arrive lorsque notre amour pour le Seigneur faiblit. Nous sommes poussés à croire que nous ne devrons qu'à nous-mêmes tout ce que nous sommes. Mais c'est le Christ lui-même qui, dans l'obéissance à la volonté du Père, dépose sa vie entre les mains des hommes afin de réaliser pour eux ce qu'il faut pour qu'ils soient réintroduits dans l'amour de Dieu. En allant préparer le repas de la Pâque, les disciples préparent pour nous le grand mystère dans lequel nous entrons demain. Frères et sœurs bien-aimés, la trahison de Judas continue dans l'histoire et le trahi, c'est toujours lui, Jésus. On peut trahir Jésus aussi pour d'autres formes de récompense, qu'il ne soit pas les 30 pièces d'argent. Si notre liberté peut nous conduire à trahir celui qui est venu pour nous rappeler que Dieu ne se laisse jamais vaincre en amour, il prend sur lui nos misères et se donne en sacrifice pour nos péchés. Que sa grâce nous soit accordée maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.